Bonsoir. Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs de Bakami Radio. Bakami Radio est une radio qui émet depuis le Royaume-Uni. Nous sommes installés au Royaume-Uni et nous émettons sur Internet pour nos auditeurs et nos auditrices qui peuvent nous joindre à tout moment. Vous êtes en compagnie de M. Kayu CBDB, animateur et fondateur de la radio Bakami. Ce soir, vous serez en compagnie de M. Samba Djankoumi. M. Samba Djankoumi, bonsoir. Bonsoir, M. Kayu CBDB. Bonsoir, chers amis auditeurs et auditrices de la radio Bakambi. Et je dis bonsoir également aux panélistes qui sont avec moi sur le plateau. Merci, M. Mandiakoumi. M. Mandiakoumi, vous êtes économiste et homme d'affaires. On va essayer avec vous d'analyser un peu sur le plan économique l'impact de la crise ukrainienne et russe. Nous aurons aussi aujourd'hui M. Mawel, représentant de l'UPADS, toujours en séjour au Congo-Brazzaville. Monsieur Mawel, vous revenez quand à Paris ou vous revenez plus du tout? Ça ne va pas trop tarder. Il fait trop beau. Le bureau politique et le bureau politique du Conseil national vote 12 et 13 mars. Oui. Après ces 3 dates-là, je devrais venir. D'accord. Bah, écoutez, on espère que vous n'allez pas trop, comme on dit en français, vous n'allez pas trop vous exposer au soleil et que vous reviendrez moins, comment dire ça, bronzé que vous ne l'étiez avant de partir. Aujourd'hui, nous aurons aussi Monsieur Gaïno. Monsieur Gaïno, qui est devenu politologue, mais qui subit les attaques de tout le monde. On lui pose la question, on lui posera d'autres questions sur son statut de politologue. Monsieur Gaïno, bonsoir. Bonsoir, M. Caius, bonsoir, mes chers frères, bonsoir les auditeurs. Mais je voudrais, d'entrée de jeu, déjà préciser que être politologue, faire des analyses des situations, ce n'est pas non plus être un opposant, parce qu'un opposant, c'est celui qui critique. Moi, je ne suis pas dans la critique, je suis dans la dénonciation, dans la démonstration des faits. Comment un pays peut-il fonctionner, comment une institution fonctionne. Et lorsque l'institution ne fonctionne pas, nous, notre rôle, c'est de dire pourquoi ça ne fonctionne pas. Et si on dit pourquoi ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire forcément qu'on est dans l'opposition. Systématique, on n'a pas besoin d'être dans un parti pour le dire. C'est des constats. On constate, par exemple, aujourd'hui, comme la situation, que ce soit de l'Ukraine, que ce soit des situations dans le monde, on les décrit et on dit pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà le rôle que moi j'essaie de jouer dans ce groupe. C'est d'abord démontrer, mais quand on démontre forcément, pour ceux qui sont des supporters de la personne concernée, ils disent voilà la démonstration, il y en a qui l'apprécient, il y en a qui ne l'apprécient pas. Mais vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Si je dis par exemple qu'aujourd'hui tel ministre qui aurait pu faire ça, il ne fait pas, mais je le démontre en fait. Je ne suis pas dans la critique, je suis dans la démonstration des faits, que cela ne se passe pas selon les règles établies. Voilà à peu près mon rôle dans ce que nous faisons et dans ce débat-là. D'accord. Bon, comme vous avez commencé à répondre aux questions, je vais d'emblée vous poser la question qui vous est adressée. J'irai après voir M. Samandiakoum et M. Mawel. Eux aussi ont des questions. Vous avez une question qui vous est posée, je vous l'ai dit, c'est pourquoi vous n'êtes pas membre d'un parti politique au Congolais ou même français au lieu d'attendre l'UPADS parce que vous critiquez souvent et beaucoup l'opposition. Merci. Je remercie l'auditeur qui m'a posé cette question parce que ça me permet de dire aux Congolais qu'est-ce qu'un parti politique. Il faudrait que les Congolais sachent qu'au Congo, il n'y a pas la démocratie. Ce n'est pas la présence des partis politiques qui disent qu'il y a la démocratie dans un pays. Ça ne veut rien dire. On peut avoir un système monolithique, mais avec un parti politique. À l'époque, on était sous le PCT, on avait un parti politique. Mais là, on en a multiplié par 10 ou par 20, mais on n'est pas en démocratie. Donc, pourquoi je ne suis pas dans un parti politique? Parce qu'au Congo, ce n'est pas des partis politiques. C'est ce que j'avais appelé des chefferies. C'est-à-dire que vous aviez, quand vous créez un parti politique, si celui qui a eu l'idée principale de créer le parti politique, quand il meurt, qui prend la succession, il n'y a pas un congrès qui est fait, qui dit voilà, on va voter X, ce soit la femme, l'enfant, le neveu, mais ça, ce n'est pas des partis politiques.
Je veux vous dire aux auditeurs qui m'écoutent que du vivant de Ganao que j'avais pu rencontrer, il m'avait posé la question si j'étais dans l'UFD. Je lui ai dit, l'UFD c'est quoi? Il me regarde, il dit quoi? Tu connais pas l'UFD? Je lui ai dit non, je connais pas. Oh, tu connais pas mon parti? Je dis, je sais pas si c'était un parti. Je croyais que c'était une chaufferie. Il s'est mis à rire, il dit, pourquoi c'est une chaufferie? Je dis, parce que c'est vous qui prenez les décisions. Vous ne demandez pas à votre base, c'est une confrérie. Vous venez là, c'est le grand frère, c'est l'oncle, c'est le papa, c'est ceci. Mais moi, je ne peux pas être là-dedans. J'ai mon opinion à exprimer. Et dans un parti politique, on accepte des débats. Je ne peux pas accepter que le chef d'un parti politique puisse faire ce qu'il veut. Non. Non, il représente une opinion. Et l'opinion est pluraliste. Et donc, lorsque vous avez des partis monolithiques, ce ne sont pas des partis politiques. Voilà. Donc, tout simplement, je vais vous dire sincèrement que je n'ai pas vu des partis politiques au Congo. Même que vous parlez de PCT ou de l'UPADES, ce ne sont pas des partis politiques. Ce sont des partis ethniques. Si le Congo n'a pas de démocratie et qu'il n'y a pas de parti politique, c'est moi qui je veux l'ajouter, pourquoi vous n'êtes pas aussi membre d'un parti en France? Il n'y a toujours pas de parti en France aussi? Alors là, je peux facilement répondre. Moi, j'arrive ici en France, je suis allé adhérer au Parti communiste. Et là, j'ai découvert des choses qui n'allaient pas. Je dis, non, c'est pas possible. J'ai adhéré au Parti socialiste. Et là aussi, j'ai découvert les mêmes choses. Que les gens étaient trop hypocrites. Et donc, je me suis mis avec des groupes qui disent, ces partis politiques-là ne répondent pas à la vue du peuple. Et aujourd'hui, j'appartiens à un groupe sans parti et nous avions gagné une élection parce que nous n'étions pas dans un parti politique. Donc vous êtes réfractaire au parti politique alors, On n'est pas réfractaire au parti politique. On veut des partis politiques réellement qui laissent les gens s'exprimer librement et qui veulent que l'opinion même individuelle puisse parfois être examinée, être écoutée. Voilà. Merci beaucoup. Tout simplement. Merci. Alors, autre question, mais ce ne sera pas à vous, celle-là est adressée à M. Samadja Kombi. M. Samadja Kombi, question qui vous est posée. Comment êtes-vous organisé en tant que résistant? Avez-vous des représentants officiels que l'on peut contacter au Congo ou à l'étranger? Non, c'est-à-dire, nous disons ceci, qu'il y a une citation qui est venue sur l'espace de gouvernance au Congo pendant le procès d'André Okombi Salissa, citation dite par son avocat qui disait à l'époque, je crois que c'est Jules Romain, d'après ce qu'il me l'avait dit, que les grands hommes discutent des principes, les moyens discutent des idées et les médiocres discutent sur des personnages. Nous avons étudié la gouvernance du Congo depuis les années 40 jusqu'aux années 50, en passant par l'indépendance, aux années 91, d'abord avec l'avènement de la ligne monolithique du PCT, où c'est le parti qui dirigeait l'État. Nous sommes revenus au pluralisme politique, comme l'a su le dire mon ami Gaïno. Et après, nous avons compris que le Congolais, d'une manière générale, a perdu de l'identité des principes qui dirigeaient ceux des pères de l'indépendance qui avaient combattu pour l'indépendance de la République. Et chemin faisant, jusque même au niveau de la conférence nationale, certaines élites intellectuelles ou certains lettrés de l'époque, tout le monde a pensé créer une structure, et ces structures, au lieu de devenir des courants politiques où on débattait les principes de gouvernance, comme l'a dit Gaïno, les gens sont à débattre, à réguler les problèmes de chaufferie. Et quand tombe les événements du 4 mars 2012, je découvre que comment peut-on parler d'opposition ou comment peut-on parler de gouvernance dans un pays où les principes de gouvernance ne sont pas régulés? Je dis non. Donc nous avons mis en place avec quelques-unes de nos relations la dynamique d'action, d'analyse et de réflexion
pour une autre gouvernance, qui était une structure qui composait des personnalités et des structures de différentes obédiences culturelles et le monde des affaires et tout. Et nous sommes tombés sur une logique qu'il faut créer une autre dynamique à part la gouvernance fausse basée sur du mensonge, à part la gouvernance fausse qui s'est créée une opposition juste pour valider sa gouvernance. Et nous sommes dit, il faut aller sur la base d'une résistance. Oui, résistance non pas... Vous pouvez faire court aussi, comme je dis, M. Gaïno. Je peux plus. Très court. Avez-vous des représentants et comment vous êtes organisé pour que les gens puissent vous contacter? C'est le but, c'est ça. Je voulais en arriver là, M. Belébé. Je veux en arriver là. Oui. La résistance est une nébuleuse. Une nébuleuse, donc nous avons non pas des représentations ou des représentants, mais nous avons des contacts éparpillés tant au niveau de diaspora et qu'au niveau du territoire national. Merci, je vous remercie beaucoup. Alors, dernière question, ça sera Monsieur Mawel. Question qui vous est posée, Monsieur Mawel, à quand le congrès de l'UPADS? Est-ce que votre parti est un parti qui aspire à diriger le Congo aujourd'hui ou c'est un parti qui est pour l'instant positionné à soutenir le PCT? La question s'arrête là? Oui, c'est à peu près deux questions. Hein. À quand le congrès de l'UPADS? Première question. Êtes-vous un parti qui est prêt, qui est appelé à diriger le pays, ou est-ce que vous êtes là plutôt pour soutenir le PCT? C'est un peu dommage que la personne qui a posé la question ne soit pas connectée avec nous. On va essayer de faire ça plus tard, oui, ça serait bien. Parce que ça aurait été bien d'expliquer les choses. Ils vont vous écouter. Hein. En tout cas, ça va, on va vous écouter. Alors, je réponds à votre première question. À quand le congrès du parti? Oui. Les personnes qui suivent l'actualité de l'UPADS savent que lors de notre conseil national de janvier-février 2021, nous avons dit ceci. 1. Nous allons faire un conseil national pour nous rendre prêts à aller aux élections législatives et locales. 2. Une fois que nous aurons fait ces élections, nous allons organiser un congrès. C'est dit, c'est écrit, c'est publié. Il ne s'agit pas... Après les législatives de juillet, c'est ça? Exactement. D'accord. Et cela a été dit de façon très claire, de manière écrite, et cela a été dit aussi pendant que le porte-parole, même s'il est parti, pendant que le porte-parole était en train de faire comment on appelle ça, le compte-rendu de notre session. Donc, aucune inquiétude, le congrès, il est en train de venir. Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est notre attitude par rapport au PCT. Et votre volonté à diriger le PCT, le PCT n'est pas un ennemi. Sinon, on sortirait des armes. Ce sont des adversaires politiques. Ils ne pensent absolument pas les choses comme nous. Et nous leur faisons savoir à travers l'Assemblée nationale et le Sénat que le rôle, l'objectif numéro 1 d'un parti politique, c'est de prendre le pouvoir et de diriger le pays. Est-ce que c'est clair? Tout à fait. Ou est-ce qu'il faut... Monsieur Kaïs, s'il vous plaît, Monsieur Kaïs, si vous me permettez, parce que moi j'aimerais quand même que nos auditeurs nous comprennent. Moi, franchement, les réponses de M. Mawel, parce que je ne comprends pas. Lorsqu'on a un parti... Je sais que M. Mawel... Non, mais écoute. Oui, bon, d'accord, ça me convainc. Bon, voilà, merci. Gaïno, merci. Ça me convainc pas. Mais j'ai la parole. J'ai la parole. Monsieur Gaïno, oui. Monsieur Gaïno, oui. Je n'ai à aucun moment dit que j'allais vous convaincre, vous. Oui, mais d'accord, mais permettez-moi quand même de dire, permettez-moi d'apporter un éclaircissement à nos auditeurs. Vous allez répondre. J'ai simplement dit que je répondais aux questions qui m'avaient été posées. Ok. Bon, merci bien, mais j'aimerais rajouter quelque chose que quand on a un parti qui se dit parti d'opposition,
C'est un parti qui aspire à prendre le pouvoir, c'est-à-dire donc à s'opposer à l'action du gouvernement. C'est ça ce qu'on appelle un parti d'opposition. Mais attention, mais justement, mais il ne suffit pas de le dire. Il ne suffit pas de le dire, mais il faut le montrer en acte. Or, quand on regarde les actes posés par l'UPADES, qui est un parti qui a été au pouvoir, donc qui suppose avoir des statuts, et dans les statuts, on écrit à quel est le délai de la tenue d'un congrès. Le congrès, ce n'est pas quelque chose, on se lève le matin, puis on prend un décret, on dit on va tenir le congrès. On sait que d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou 3 ans après, il y aura un congrès, telle période, telle période. Mais je constate que l'UPADES ne sait même pas quand faire le congrès. Donc, on vient, on prend le parti, on y reste à vitam aeternam, après on décide. Mais alors, à quoi bon critiquer les chefs de l'État qui est là depuis 40 ans? Quand vous, au niveau du parti, vous ne voulez pas organiser vos congrès parce que le premier secrétaire est élu au cours d'un congrès. Mais si vous n'organisez pas vos congrès, comment allez-vous élire un autre membre qui voudrait être à la tête du parti? C'est ça déjà ce qui est gênant. Et deuxièmement, quand ce que vous dites que vous n'êtes pas un parti, que le PCT n'est pas votre ennemi, je l'entends très bien. Mais si c'est votre adversaire politique, mais aujourd'hui, à la dernière émission, moi je vous ai entendu dire que vous n'étiez même pas au courant de l'ordre du jour pour aller au dialogue. Et que vous n'êtes pas parti, mais les autres sont partis. Mais comment voulez-vous dans un parti qu'il y ait un groupe qui s'en va, un autre qui dit non, nous sommes des résistants, on n'y va pas? Mais on ne comprend plus rien. C'est vous qui ne voulez pas. Il n'est pire sourd que... Vous êtes dans le flou, monsieur. Vous êtes en train, mais on n'entend rien parce que vous ne dites rien. Vous êtes en train d'embrouiller les Congolais. Monsieur Mawel, vous embrouillez les Congolais. Vous embrouillez les Congolais en disant vous êtes de l'opposition. Vous n'êtes pas de l'opposition. Vous êtes avec le PCT, il faut le dire clairement, à haute voix. Soyez courageux. Monsieur Gaïno, il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. On entend quoi? Gaïno, vous ne dites rien. Vous ne dites rien, on va entendre quoi? On n'entend rien. Monsieur Gaïno a sa position, que je respecte, puisque c'est la sienne. Qui est logique. Qui est logique, dites-le. Ayez le courage de dire ma position logique. Que je respecte, puisque c'est la sienne. Non, mais ça c'est important parce que quand même il y va de l'avenir du Congo. Est-ce que je peux répondre? Parce que on a un parti qui est là, qui se dit le premier parti. Est-ce que je peux répondre? Mais en fait, qui n'est pas un parti de l'opposition. Est-ce que j'ai le droit de répondre? On vous écoute. Moi, je répète ceci. Notre parti n'a aucune acquaintance avec le PCT. Et pourquoi vous n'êtes pas parti? Il n'y a qu'à entendre ce que nous disons. Et nous le disons au niveau de l'Assemblée, nous le disons au niveau des conférences de presse que nous tenons. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ces rencontres-là n'ont rien apporté depuis 1999. Alors, quelle est la décision de votre bureau, de votre sommet? Quelle est la décision? Puisque ça n'a rien apporté. Vous avez entendu, monsieur Mawel, l'intervention de fils de Lissouba, l'intervention de fils de Lissouba dans la modification de la Constitution. Il s'oppose, mais après il vote. Nous ne sommes pas un parti nazi avec un Hitler qui impose. Nous sommes un parti avec dans nos statuts un article qui est très clair. Il est autorisé des courants à l'intérieur de notre parti. Ah, vous dites non et vous votez pour. Mais c'est vous qui êtes en train de faire les questions et les réponses là, monsieur Gaïno. Vous êtes en train de faire les questions et les réponses. Vous qui vous réclamez d'un pays démocratique, que vous ne puissiez pas respecter l'opinion de l'autre, ça me surprend.
totalement. Je contredis. Je répète, vous qui vous réclamez d'un pays démocratique, que vous ne puissiez pas respecter l'opinion de l'autre, eh bien, moi je vous dis, mon opinion, c'est celle-là. Notre parti fonctionne très bien avec un système qui autorise l'écho. Les auditeurs, M. Mawel, nous ont bien compris. Je pense que votre parti n'est que comment voulez-vous, une branche du PCT. Les auditeurs voulaient entendre une réponse et moi je leur ai donné notre réponse. Elle est là, elle est vigoureuse, elle est sérieuse. Dommage.